19h, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. C'est l'heure de votre journal. Corentin avec les titres de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, poursuit sa visite d'État en Fédération de Russie à l'invitation de son homologue russe Vladimir Poutine et a pris part aujourd'hui en tant qu'invité d'honneur aux travaux du Forum économique international de Saint-Pétersbourg. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a participé à un débat interactif. Nombre de sujets y ont été évoqués, notamment l'Algérie en tant que destination pour l'investissement prometteur ou encore la souveraineté de l'Algérie dans la prise de ses décisions. Visite de travail d'inspection en première région militaire à Blida, entamée aujourd'hui par le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'ANP. Une visite qui intervient dans le cadre du suivi de l'exécution des programmes de préparation au combat pour l'année d'instruction 2022-2023. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Je vous en parlais en titre. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, poursuit sa visite d'État en Fédération de Russie à l'invitation de son homologue russe Vladimir Poutine et a pris part aujourd'hui en tant qu'invité d'honneur aux travaux du Forum économique international de Saint-Pétersbourg. فسوف أقدمه بشكل من تحقيق النجاح. وما هو السبب؟ Le président de la République a accédé à la tribune officielle en compagnie de son homologue russe qui a procédé à l'ouverture des travaux du Forum économique international qu'abrite Saint-Pétersbourg. 130 pays et quelques 17 000 participants y prennent part. Ce forum est organisé sous le thème « Le développement souverain comme fondement d'un monde juste, unir nos forces pour les générations futures ». Dans une allocution prononcée devant les participants à ce Forum économique international, le président de la République a présenté ses sincères remerciements au président russe Vladimir Poutine pour cet accueil, saluant en passage la bonne organisation de ce forum qui est devenu un important événement économique dans un monde qui connaît une multitude de crises. On écoute. يطيب لي في هذه البداية أن أتوجه بجزيل الشكر لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين على الدعوة الكريمة للمشاركة في هذا المنتدى الاقتصادي الهام في هذه المدينة الجميلة سان بطرسبورغ. هذا المنتدى الرائد الذي أصبح منذ إنشائه حدثا اقتصاديا متميزا عالميا مستقطبا الاهتمام في عالم متعدد الأزمات تزداد فيه تحديات أظهرت بوضوح درجة ارتباط مصائر الشعوب وتشابكها، إذ ليس بإمكان أي دولة أن تواجه وحدها الأزمات المتفاقمة في عالمنا المعاصر، بل إنها تحديات تتطلب تنسيقا لجهود ومساعي المجتمع الدولي بحثا عن الحلول الفعالة والمستدامة. وإذ أشيد في هذه المناسبة بمساهمة روسيا في التخفيف من حدة جانب من الأزمات الراهنة من خلال توفير وتسهيل تصدير الحبوب ومساهمتها في استقرار أسعار الطاقة العالمية. أدعو من هذا المنبر إلى تضافر المساعي والعمل سويا وفق مقاربة تشاركية وتضامنية تأخذ بعين الاعتبار مصالح وانشغالات كل الأطراف، لا سيما الدول الفقيرة التي تعاني من اضطرابات والحروب.
Le président de la République a par ailleurs salué la qualité des relations bilatérales entre l'Algérie et la Russie, ainsi que les divers secteurs de coopération. Écoutons-le. لا يقتصر التعاون الاقتصادي بين الجزائر وروسيا على المبادلات التجارية، وإنما يشمل التعاون الصناعي والفلاحي والعلمي والتقني، ويحرص على التشاور المنتظم وتبادل وجهات النظر على مستوى منتدى الدول المصدرة للغاز باك بلس لضمان استقرار أسعار سوق الطاقة العالمي. Le président de la République a affirmé que l'Algérie connaît une importante étape dans le processus de développement et elle constitue aujourd'hui une destination pour l'investissement prometteur grâce notamment aux réformes charnières, aux encouragements et incitations accordées. Écoutons le président de la République. أؤكد أن المجال مفتوح أمام المتعاملين الاقتصاديين الذين يمكنهم الاعتماد على دعم الحكومة الجزائرية للمستثمر، وعليه فإنني أدعو الشركات العمومية والقطاع الخاص في روسيا والعالم إلى استكشاف بيئة الأعمال في الجزائر والاستفادة من المحفزات التي تتيح لهم إنجاز مشاريعهم في مختلف القطاعات ووفق رابح. Le président de la République a affirmé que l'Algérie fait partie des rares pays africains qui n'enregistrent aucune dette extérieure, mettant en avant la stabilité de la nouvelle loi sur l'investissement, une loi constante pour au moins une dizaine d'années, offrant ainsi un climat d'investissement serein. On écoute. في قارتنا الإفريقية الجزائر تكون منفردة أو مع أقلية للبلدان الغير مستدانة، ليست لها مديونية خارجية، وحاليا تسجل نمو بنسبة 4.3%، يعني عكس ما يجري في البلدان الأخرى المجاورة في قارتنا. وهذه الوتيرة ستزداد سرعة انطلاقا من سنة 2023، يعني السنة الحالية، بوضع قانون استثمار جديد يعطي كل امتيازات للمستثمرين، ويعطي للمستثمرين كذلك حماية خاصة، بحيث لأول مرة منذ استقلالنا بعد إمضاء قانون الاستثمار الجديد نشير مباشرة بعد إصدار القانون كل النصوص التطبيقية، وتقرر في الجزائر أن هذا القانون سوف لن يتغير لمدة 10 سنوات بالأقل، حتى نعطي الضمانات الكافية لكل المستثمرين ومرحبا بهم. De son côté, dans son allocution prononcée à l'occasion de l'ouverture des travaux de ce forum, le président russe Vladimir Poutine a salué le président de la République et a exprimé sa joie pour sa participation à ce forum. أرحب بالضيف الجزائري فخامة الرئيس. أنا سعيد أنه وجد الوقت لزيارة فعالياتنا اليوم. شكرا لكم يا فخامة الرئيس. فإن خطابي مكرس لتطوير وتنمية روسيا ومخططاتنا للتنمية في مختلف المجالات. Lors d'un débat interactif tenu lors de ce forum et en réponse à une question relative aux défis internationaux actuels, le président de la République a affirmé que l'Algérie est souveraine dans la prise de ses décisions. On écoute. الجزائريين ولدوا أحرار وسيبقوا أحرار في قرارهم وفي تصرفاتهم. Le président de la République a affirmé que l'Algérie souhaite voir l'humanité vivre en paix, en complémentarité économique et civilisationnelle. On écoute. أمنيتنا
الوحيدة للبشرية أن تعيش في سلام، وأن الرقي يمس المستضعفين حاليا في كل العالم، وأن يكون تكامل حقيقي اقتصادي وثقافي بين كل الشعوب في المعمورة. ما فيش حرب رابحة، كل الحروب خاسرة، كل الحروب تؤدي إلى خراب. أتمنى للبشرية كلها السلام والأمان والرفاه، وأغتنم هذه الفرصة مرة أخرى لأشكر فخامة الرئيس بوتين اللي هو معتدل جدا في تدخلاته، الذي سمح لبلدي أن يكون يقوم بوساطة في حلحلة إذا أمكن المشكل المطروح مع أوكرانيا. وأنا استخلص من كلام فخامة الرئيس بوتين أنه صديق للعالم كله، مثل الجزائر، فإحنا نحب العالم كله إلا من يعادينا. وشكرا. Pour sa part, le président russe a mis l'accent sur les profondes relations fortes et historiques qui lient les deux pays, en qualifiant le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, de leader, tout en saluant la lutte historique de l'Algérie. On écoute Vladimir Poutine. Je tiens à remercier le président algérien d'avoir يفهمون ما معنى الوصول إلى موسكو والانضمام إلينا في هذا المنتدى. إنه يستعرض بذلك فخامة الرئيس الجزائري كونه زعيما وكونه يحترم مصالحه الوطنية ومصالحنا. Jusqu'à 1962, vous avez combattu pour votre indépendance. 1,5 million d'Algériens sont tombés en martyrs, même après votre indépendance. En 1963 et en 1964, l'armée française a effectué des essais nucléaires dans le Sahara algérien et qui ont eu de graves conséquences. Nous avons des relations amicales avec l'Algérie, mais également avec les pays africains et arabes. لهذا الواقع لدينا علاقات ودية بالجزائر ودول إفريقيا والدول العربية. Le président russe a par ailleurs salué les efforts de l'Algérie dans la consécration de la paix et la sécurité dans le monde, saluant la disponibilité de l'Algérie à jouer le rôle de médiateur pour le règlement de la crise russo-ukrainienne. نحن نرى أن زعماء هذه البلدان Des relations longues de plusieurs décennies, des relations amicales profondes. Nous trouvons que les leaders de ces pays pensent aux intérêts de leur pays avant toute autre chose. À l'heure actuelle, ils suivent avec intérêt les derniers développements, comme l'a soulevé son Excellence le président algérien, qui a montré son intérêt pour ceux qui se déroulent en Ukraine. Il a réitéré son appel à la paix et exprimé son souhait d'assumer le rôle de médiateur. Nous vous remercions, Monsieur le Président, pour vos efforts dans ce contexte et pour votre soutien aux efforts de la Russie pour parvenir à une solution pacifique à la crise en Ukraine. Merci infiniment. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, est arrivé ce matin à Saint-Pétersbourg en provenance de Moscou pour participer en tant qu'invité d'honneur aux travaux du Forum économique international de Saint-Pétersbourg. Dans le prolongement de ces visites d'inspection aux différentes régions militaires et dans le cadre du suivi de l'exécution des programmes de préparation au combat pour l'année d'instruction 2022-2023, le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a entamé aujourd'hui une visite de travail d'inspection en première région militaire à Blida, à Adel Bouhams.
Après la cérémonie d'accueil donnée par le général-major Ali Siden, commandant de la première région militaire, le général d'armée a observé un moment de recueillement à la mémoire du shahid et héros Mohamed Bougarra, commandant de la wilaya 4 historique, dont le siège du commandement porte son nom, et déposé une gerbe de fleurs devant sa stèle commémorative avant de réciter la Fatiha à sa mémoire et à celle de nos valeureux martyrs. Ensuite, lors de sa rencontre avec les cadres et les personnels de la première région militaire, le général d'armée a prononcé une allocution d'orientation diffusée par visioconférence à travers l'ensemble des unités de la région, dans laquelle il a souligné que le processus de construction de l'État national avec ses différentes institutions a atteint des phases avancées grâce aux efforts consentis par les valeureux enfants du pays. بمختلف مؤسساتها قد وصل اليوم إلى مراحل متقدمة. Le processus de construction de l'État national avec ses différentes institutions a atteint aujourd'hui des phases avancées grâce aux efforts sincères consentis par les enfants de cette chère patrie. À leur tête, Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, qui poursuit avec une grande détermination l'ambitieux processus de réforme globale engagé ces dernières années. Basé essentiellement sur l'exploitation intelligente de toutes nos potentialités, ce processus vise à construire la société algérienne moderne et à investir dans tous les créneaux à même de renforcer la puissance et l'immunité du pays. L'enjeu aujourd'hui est de faire adhérer les Algériens à tout ce qui les rassemble, notamment l'histoire et le destin commun, et qu'ils veillent au renforcement des liens d'unité, de fraternité et de solidarité entre eux. ومصير مشترك ويحرصون على تعزيز أواصر الوحدة والتآخي والتضامن بينهم. Le général d'armée a également souligné que le peuple a triomphé de tous les desseins qui visaient sa déstabilisation à travers l'histoire, parce qu'il est resté attaché à son unité et à son identité nationale. فاستقراء تاريخ الجزائر قديمه وحديثه واستعراض حلقاته والمراحل التي قطعتها ثورة التحرير المجيدة منذ اندلاعها بعد مقاومات شعبية وطنية متلاحقة. La lecture de l'histoire ancienne et moderne de l'Algérie est le passage en revue des étapes franchies par la glorieuse révolution de libération, depuis son déclenchement, après les résistances populaires successives, confirme que les Algériens, forts de leur cohésion sociale et de leur constante identitaire, n'ont pas dévié du cours de leur histoire. Bien au contraire, ils ont réalisé les plus grandes victoires et mené une révolution unique en son genre, qui a contribué à la libération de nombreux peuples à travers le monde. Notre vaillant peuple a triomphé de tous les desseins qui cherchaient à le déstabiliser à travers l'histoire, grâce à son attachement indéfectible à son unité et son identité, qui lui a donné la détermination et la force de résister à tous les modes sournois adoptés qui avaient pour objectif de porter le coup fatal à son référentiel profondément enraciné dans l'histoire. وهذا ما أعطاه قوة الإصرار والصمود أمام كل الأساليب الخبيثة المنتهجة لضرب مرجعيته الأصيلة الضاربة جذورها في أعماق التاريخ. Le général d'armée a mis l'accent sur la nécessité de faire preuve davantage de veille, de conscience et d'anticipation pour renforcer la stabilité de l'État et réunir les exigences de la puissance nationale dans toutes ses dimensions. وعليه ومن أجل مواصلة السير على درب أسلافنا الأمجاد إبان المقاومات الشعبية والثورة التحريرية المظفرة ودرب الوطنيين المخلصين. Pour continuer sur la même voie de nos valeureux prédécesseurs, artisans des résistances populaires et de la glorieuse révolution de libération, et poursuivre le parcours des valeureux hommes patriotiques qui ont préservé les fondements de l'État national et le régime républicain du péril du terrorisme barbare. Nous sommes aujourd'hui
plus que jamais appelés à s'attacher à notre identité, à notre unité et à nos valeurs nationales et républicaines, à prendre conscience des complots et des desseins qui se trament contre notre pays, à se hisser à la hauteur de notre brillante histoire combattante et à être prêts à relever les défis présents et futurs. En effet, nous vivons aujourd'hui dans un monde sans merci pour les faibles, où il n'y a de place que pour les plus forts et les plus méritoires, ce qui exige de notre part de faire preuve davantage de veille, de conscience et d'approche anticipative visant à renforcer la stabilité de l'État, à réunir les exigences de la puissance nationale dans toutes ses dimensions et à concrétiser le projet du renouveau national escompté. وتعبئة كافة شروط وواجبات القوة الوطنية بكل أبعادها تحقيقا لمشروع النهضة الوطنية المنشودة. À l'issue de cette rencontre, le général d'armée a suivi les interventions des cadres de la région et donné une série d'orientations et de recommandations portant notamment sur la nécessité de poursuivre les efforts de préparation au combat en vue d'accroître la disponibilité opérationnelle des unités de la première région militaire au niveau les plus élevés. La télévision algérienne s'est vue décerner 2 prix lors de la 23e édition du Festival arabe de la radio et de la télévision à Tunis. Les travaux primés sont le film documentaire intitulé De la Palestine de Wissem Abou Zaïd et le second dans la catégorie drama est revenu au feuilleton Dama de son réalisateur Mouza Hamihia. Toutes nos félicitations. ومنحت إلى مسلسل الدم من إنتاج المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري وقيمتها $2000. 1 2 3 فيفا الألجيري مرحبتين. Et c'est sur cette information que se referment les pages de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouverai demain à midi pour l'édition de la mi-journée. Excellente soirée à tous.